Des négociations difficiles, mais positives. C'est le ton affiché par la délégation israélienne à Doha. Israël évoque des avancées concrètes pour trouver un accord avec le Hamas. Le groupe armé, de son côté, se dit prêt à libérer 10 otages en cas de cessez-le-feu. Depuis Washington, Benjamin Netanyahou précise que la sélection des otages libérés ne dépendrait pas d'Israël, même en cas d'accord. Je leur ai dit que nous essayons actuellement d'obtenir la libération de la moitié des otages vivants et morts en échange d'un cessez-le-feu temporaire de 60 jours. Au début de ce cessez-le-feu, nous entamerons des négociations sur la fin définitive de la guerre. Pour atteindre cet objectif, cela doit être fait selon les conditions minimales que nous avons fixées. Le Hamas dépose ses armes. Gaza sera désarmée. Elle n'aura plus de capacité gouvernementale ou militaire. Ce sont nos conditions de base. Des conditions de base que le Hamas refuse toujours. Le groupe islamiste ne compte pas déposer les armes. Benjamin Netanyahou a également fait savoir qu'Israël reprendrait les combats en l'absence d'un accord de cessez-le-feu durable. Et sur le terrain, la guerre ne s'arrête pas. Ce jeudi, 66 Palestiniens ont péri dans des frappes et des tirs israéliens, selon la défense civile. Seule lueur d'espoir, un convoi de carburant a enfin franchi les frontières de Gaza, une première depuis des mois. Hier, une équipe des Nations Unies a réussi à acheminer environ 75 000 litres de carburant depuis Israël vers la bande de Gaza. Il s'agit de la première cargaison de ce type en 130 jours. Des livraisons qui pourraient enfin se pérenniser. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a annoncé un accord avec Israël pour étendre l'aide humanitaire à Gaza. Il devrait entrer en vigueur dans les prochains jours.